Je n'aime pas faire les choses seule. Seule, cette année, j'aurais accompli beaucoup moins de choses. Par exemple, je n'aurais pas fait de rugby, je n'aurais pas couru non plus les 2 semi-marathons, je n'aurais pas non plus effectué le raid Hannibal pour ceux qui connaissent. La dynamique de groupe me tire vraiment vers le haut. À chacun son dada, certains préféreront faire des sudoku, d'autres jouer à la pelote. Moi, ce que j'aime, c'est me dépasser. Lorsque j'ai appris le thème du TEDx, la première image qui m'est venue à l'esprit, c'est celle-là. Alors certains y verront un océan tumultueux, la crainte d'aller naviguer dessus. Moi, dans cette photo, je vois de superbes conditions de navigation. J'y vois un défi, l'envie de traverser cet océan et d'aller voir ce qui se passe à l'horizon. Cette photographie, je l'ai prise il y a 1 an, lorsque j'ai réalisé la traversée du Canada jusqu'aux Caraïbes à la voile. 10 jours non-stop de navigation. Nous étions 10 à bord. J'étais la seule femme, la plus jeune. Et j'ai un ami qui a embarqué avec nous, Louis, alors qu'il n'avait quasiment jamais fait de voile auparavant. Vous vous rendez compte? Et il a eu le mal de mer. Et il y a eu une nuit où on a rencontré des conditions de voile très difficiles, beaucoup de vent, la voile d'avant s'est déchirée. On a dû tous sortir sur le pont pour essayer de réparer tout cela. Et malgré ces difficultés, nous sommes tous arrivés à bon port, ensemble. Je crois à la dynamique de groupe et en les capacités infinies d'un groupe à se dépasser ensemble grâce à ces expériences. Dans un groupe, il n'y a pas que l'entraide, il n'y a pas que l'esprit de compétition, il n'y a pas que les rivalités. Un groupe est surtout une source d'inspiration. C'est en travaillant en groupe que vous allez avoir des problèmes, que vous allez avoir des réussites et que vous allez apprendre à vous connaître. Du moins moi, j'ai construit ma personnalité grâce aux dynamiques de groupe. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me dépasser? Qu'est-ce qui fait que j'arrive à me dépasser? Ce sont les dynamiques de groupe, réellement. 4 mois auparavant, avant cette traversée, en juillet 2016, j'ai réalisé une autre régate sur ce même voilier, plus courte cette fois, c'était seulement 48 heures. Nous étions 7 à bord. À nouveau, j'étais la seule femme à bord, la plus jeune, sauf que là, la différence, c'est que les autres membres de l'équipage étaient tous mes directeurs et le PDG de l'entreprise pour laquelle j'étais en stage. Et nous partons, il pleut, nous sommes trempés. Il fait froid, il y a du vent, mais au moins nous avançons bien sur notre bateau. La nuit tombe et nous décidons de passer la nuit au rappel. Alors c'est-à-dire que votre bateau penche comme ça, vous vous asseyez sur la coque, les jambes dans le vide, et en fait vous servez de contrepoids pour que le bateau avance plus vite. La pluie, le froid. Je ne me suis jamais sentie aussi faible physiquement, et c'est pas peu dire. Malgré cela, j'ai tenu jusqu'au lever du jour. Pourquoi? Parce que j'ai senti qu'à côté de moi, il y avait mes 2 compagnons qui eux aussi tenaient. Ils n'étaient pas mieux que moi, ils avaient le mal de mer, mais eux aussi ils restaient sur place. Et c'est vraiment cette dynamique de groupe qui a fait que moi, j'ai tenu jusqu'à la fin, jusqu'au lever du jour, que j'ai vu le lever du soleil et que j'ai dépassé et j'ai repoussé mes limites. Il y a 2 choses qui sont importantes pour moi. La première chose, c'est la confiance. Avoir confiance en soi. Ce n'est pas facile, mais il faut. Avoir confiance en le groupe avec lequel on travaille. La deuxième chose, c'est le focus positif. Il y a une citation de Mark Twain que j'aime beaucoup
et qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Cette citation est géniale. Cela ne sert à rien de s'imposer des limites, d'appréhender les situations avec un côté négatif, de se dire de toute façon c'est impossible, tant pis on n'y va pas, on ne le fait pas. Non, ça ne sert à rien, au contraire. Il faut appréhender les situations de façon positive, croire en son potentiel personnel, croire en les capacités du groupe avec lequel on travaille et avec qui on va mener les choses, faire ce projet. Et peut-être que ça nous semble compliqué au début, mais peut-être que finalement on va y arriver ensemble. Vous ne vous imaginez pas à quel point la manière dont vous choisissez de dire les choses a un impact sur les personnes qui vous entourent. La manière dont vous choisissez de dire les choses de façon négative ou positive. Par exemple, au rugby, je peux très bien choisir d'être négative ou positive. Les filles, j'en peux plus là. Vraiment, c'est le 20e squat qu'on fait, là, j'en peux plus. Je vais arrêter, je suis incapable de continuer, là, j'en peux plus. Ouf. Ok, les filles, c'est dur les pompes, hein. C'est dur. Mais les filles, il faut qu'on pense au goûter qu'on a après, là. Allez, les filles, c'est pas facile, mais ça nous fait du bien, les filles. Allez, on continue jusqu'au bout. Alors, je m'amuse sur scène, mais vous comprenez bien à quel point, là, la façon dont j'ai dit les choses, du tout avoir le même résultat. La première façon négative, les joueuses autour de moi vont se dire « J'en peux plus, moi non plus, tant pis, on arrête, on va pas jusqu'au bout ». Alors que la deuxième façon, de le dire de manière beaucoup plus positive, les filles autour de moi vont se dire « Ok, elle a raison, elle nous embête, mais elle a raison, on est capable de le faire, ça nous fait du bien, alors on continue ensemble jusqu'au bout. » Et cet état d'esprit positif est très important. Comment est-ce que j'arrive à me dépasser ? J'essaye d'avoir confiance en moi. C'est pas facile, mais j'essaye. Je fais confiance en le groupe avec lequel je travaille. Et surtout, je garde ce focus positif. Alors, je parle beaucoup de sport parce que certes, je l'applique dans le sport et que c'est ma passion. Mais je me suis rendu compte que l'appliquer de manière quotidienne, ce focus positif, me fait énormément de bien. Cela attire notamment les bonnes personnes autour de moi. Dans la société, aujourd'hui, beaucoup d'informations négatives sont répandues. Et finalement, il y a très peu de soutien positif. Faire des compliments, féliciter, partager autour de nous tous ces efforts que l'on fait au quotidien et qui nous demandent quelque chose et qui nous apportent beaucoup finalement. Alors je vous invite à tous aujourd'hui de garder cet état d'esprit positif. Quel est le compliment que vous allez faire aujourd'hui en sortant de la salle ou demain ? Et pour les plus motivés d'entre vous, quel est le prochain domaine dans lequel vous avez envie de vous dépasser ? Alors choisissez de voir dans cette photographie non pas un océan qui vous inspire la crainte, ne vous dites pas « je ne serai jamais capable de le traverser », au contraire. Gardez cet état d'esprit positif et dites-vous « oui, moi aussi je suis peut-être capable de le traverser et avec mon groupe nous sommes peut-être capables de le traverser ensemble ». Merci.